Bonjour à tous, j'en profite pour faire une petite vidéo pendant que j'ai quelques minutes à vous consacrer. On est toujours en road trip avec la Genesis G80 Electrified 2024. Ça achève, on est rendu vendredi. Je vais vous parler un peu de la voiture. Pour ce qui est des performances, c'est très intéressant. Moi, j'ai roulé en mode confort, mais il y a aussi deux autres modes. Il y a le mode Eco et le mode Sport. En mode sport, je trouve la pédale d'accélération assez chatouilleuse, alors je ne l'ai pas utilisé beaucoup. En mode éco, c'est l'inverse. J'ai l'impression que la pédale est engourdie. Alors, le mode confort, c'est l'idéal. La consommation d'énergie. Ici, on a fait beaucoup d'autoroutes. On a fait des petites routes, mais beaucoup d'autoroutes puisqu'on se promène entre Portland, Old Orchard, Ogunquit, York. Ça fait beaucoup d'autoroutes. Et l'autoroute ici, on s'est mis sur le régulateur de vitesse à 125 km/h. Alors, c'est pas vraiment l'environnement idéal pour une voiture électrique, mais la consommation est à 17,5 kWh au 100 km. Alors, c'est plus qu'intéressant. Je m'attendais à quelque chose au-dessus de 20. Fait que à 17, c'est très bon. Pour ce qui est de l'habitacle, c'est très confortable. Pour 4 personnes, ça reste confortable. Les sièges derrière sont bien moulés pour les passagers. C'est juste que s'ils veulent avoir passablement d'espace pour les jambes, comme une grande voiture le suggère, bien, il faut que le passager avant fasse un petit effort et se ravance, puisque normalement, il peut avoir les jambes étendues au complet, mais dans ce cas-là, on diminue un peu l'espace à l'avant pour en donner à ceux à l'arrière. Mais c'est quand même très confortable. Après une heure de route, le siège du conducteur commence à nous masser pour faire passer les petites douleurs au dos. C'est dommage qu'il n'aille pas aussi du côté passager, puisque lui aussi, ça fait une heure qu'il est assis là, mais il n'y a pas de massage du côté passager, seulement du côté conducteur. Le gros bémol pour l'habitacle, c'est l'Android Auto qui est toujours avec fil, donc ça fait des fils qui traînent un peu partout. Déjà que mon épouse branche son téléphone par fil, bien, moi aussi, il faut que je le branche par fil à cause d'Android Auto. Alors, ça, c'est un peu déplaisant, surtout dans une voiture aussi technologique et en sachant que dans des modèles beaucoup plus d'entrée de gamme, de marques généralistes connues, on a également Android Auto sans fil. Alors ça, c'est un irritant. L'autre irritant majeur, c'est le coffre. On s'est promené ici à 4 passagers, mais il fallait avoir, évidemment, on est allé à la plage, il fallait avoir 4 chaises de plage avec 2 parasols, puis le coffre était plein. S'il avait fallu s'en venir ici avec 4 personnes, les 4 chaises, les 2 parasols, on n'avait absolument plus de place pour les bagages. Alors, c'est un peu ça. Dans une grande berline, c'est un peu dommage que le coffre soit aussi petit. D'ailleurs, pour ce genre de berline là, qui joue un peu dans l'étal de Mercedes, on devrait s'attendre à ce qu'il puisse entrer 2 sacs de golf au moins dans le coffre. Et là, c'est sûr que ça rentre, mais 2, j'ai des gros doutes. Alors, c'est les 2 inconvénients majeurs, l'Android Auto qui est juste avec fil et le coffre. Pour le reste, c'est une voiture magnifique, c'est confortable, ça roule doux, ça a une bonne consommation d'énergie. La recharge est rapide. Ici, on recharge, mais c'est sûr que c'était pas très vide. C'était à 60%, mais je vais me rendre à 80% en 10 minutes, alors, puis ça va me donner... Hier, quand j'ai chargé, à la fin du chargement, j'étais à 92% et ça m'indiquait 514 km d'autonomie. Alors, à 100%, on peut présumer qu'on aurait été autour de 535, 540 et je crois que ces kilomètres-là sont faisables si on roule consciencieusement. Alors, c'est pas une berline qui entre dans le budget de tous, mais pour ceux qui ont les moyens, je pense que c'est une excellente voiture. Ça fait aussi tourner les têtes, mais pas les têtes de tout le monde. Des têtes un peu plus blanches, comme la mienne, qui imagine cette voiture qui a l'air, on pourrait comparer à une Mercedes, comme je le dis, sauf qu'elle ne fait pas de bruit. Alors les gens se retournent, se demandent c'est quoi ça, Genesis. Alors c'est ça, ça fait tourner des têtes, mais pas les mêmes que le modèle GV60 que j'ai essayé il y a quelques semaines. Alors, commentez, aimez et partagez. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo en arrivant chez moi, probablement demain. Alors, à bientôt!